chair. Il a habité parmi nous. Le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair. Il a fait son casque côté la note. La parole a nu un mot. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Merci de votre fidélité sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle page de l'Évangile. Que l'Esprit Saint nous unisse, qu'il unisse nos cœurs et nous éclaire pour ce partage de la parole de Dieu. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 11, versets 14 à 23. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent : c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit : tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il ? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils ? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. De l'eau et de la lumière. Parole de vie. Le jour où tu verras ton corps se briser pour que vive ton frère, tu pourras reconnaître ton Seigneur au partage du pain. Tu pourras regarder l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Jésus est en marche vers Jérusalem. Il accomplit sa mission au cœur de multiples rencontres de son parcours. Comme nous l'avons lu, Jésus va opérer une libération, celle de rendre la parole à un homme en délivrant celui-ci d'un démon muet. Mais voilà que, au lieu de regarder et de se réjouir de cet homme qui vient de retrouver sa liberté, certains, nous dit l'Évangile, s'en prennent à Jésus en l'accusant d'agir sous l'emprise de Belzéboul, et d'autres lui réclament un signe venant du ciel. Ils ont sous les yeux celui qui guérit, qui redonne sa liberté, sa dignité aux hommes. Mais voilà qu'ils sont dans l'incapacité de voir la nouveauté qu'apporte Jésus. Le règne de Dieu qui par sa parole et par ses actes est venu jusqu'à eux. Alors ils les accusent. Ils mettent Jésus à l'épreuve. C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. Ils sont vraiment dans l'incapacité de voir et de comprendre que c'est par l'Esprit Saint que l'Évangile appelle le doigt de Dieu, que Jésus chasse les démons. Autrement dit, tout ce qui s'oppose au royaume de Dieu, au projet d'amour de son Père pour l'homme, ou qui divise. Tout royaume divisé ne tiendra pas, dit Jésus. Bien-aimé de Dieu, c'est cette division qui préoccupe Jésus. Il est venu unifier, rassembler. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Ce qui préoccupe vraiment Jésus, c'est le cœur de l'homme. Par quoi sommes-nous habités? Jésus veut nous faire comprendre qu'il nous faut faire un choix. Ce n'est pas possible d'être neutre quand il s'agit du bien et du mal. Avec Jésus, il n'y a pas de neutralité qui s'entende. Dans le combat que se livrent le bien et le mal, la neutralité n'a aucun sens. Ou tu collabores à la croissance du bien, ou sinon, automatiquement, tu travailles pour le mal. Frères et sœurs en Christ, il faut choisir notre camp. Qui ne se range pas du côté de Jésus fait le mauvais choix. Et faire le mauvais choix, c'est en assumer les conséquences de ses actes. Nous sommes tous les jours confrontés à faire des choix, à poser des actes concrets, à prendre des décisions. Une question se pose à nous aujourd'hui. Choisissons-nous toujours le parti de Dieu? Le parti de Dieu, comme nous le montre l'Évangile, c'est avoir ce regard que Jésus porte sur le possédé. En d'autres mots, sur celui qui souffre, le malade, le malheureux, le pauvre. Chers frères et sœurs en Christ, demandons à Dieu qu'à travers cette lecture d'aujourd'hui, nous puissions faire partie de ceux et celles qui collaborent à la victoire du royaume des cieux sur le royaume des ténèbres. Rejetons tout compromis avec le mauvais. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde et que son visage de miséricorde s'éclaire sur nos vies et nos familles, qu'il éloigne de nous le mal et nous accorde la paix en son nom. Amen. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur, dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. Noblesse et beauté dans ses actions, à jamais
se maintiendra sa justice. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié, justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. Sécurité, toutes ses lois, établies pour toujours et à jamais, accomplies avec droiture et sûreté. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. Justesse et sûreté, les œuvres de